L'agglomération Centre, forte de ses plus de 100 000 habitants, accueille chaque jour 200 000 personnes. Ce sont 175 000 véhicules qui convergent chaque jour vers Cap Excellence ou traversent les toits communes du territoire. Les conséquences de cette affluence sont visibles de tous et les nuisances liées à ce trafic intense sont nombreuses. Dès 2014, les élus de Cap Excellence ont donc décidé de proposer une offre de transport public maillant le territoire afin de relier les pôles d'activité. Une initiative qui répondait à l'appel à projet national lancé sur le transport public. Mais on s'est rendu compte que des pans entiers de notre agglomération restent quand même isolés. C'est un peu comme si nous n'aurions rien fait si nous ne répondions pas à une urgence qui est celle de la mobilité des habitants, des citoyens, de nos compatriotes qui vivent dans des quartiers, mais qui ne peuvent pas simplement, sauf s'ils ont un véhicule personnel et encore, se déplacer, aller sortir de là où ils habitent, dans les quartiers rénovés ou pas, pour aller chercher de l'emploi ou pour aller à leur travail, pour aller dans une administration, pour aller dans un centre commercial, pour aller au centre-ville, pour aller à des loisirs sportifs ou culturels. Et donc, lorsque nous avons pensé la réponse sur l'appel à projet, il s'est imposé que, en reprenant ce qui avait été décidé par le syndicat mixte des transports dans sa première mouture, qui était un syndicat de réflexion et qui, dès 2008, avait intégré que ce qui est la base du projet actuel, qu'il fallait faire sur le cœur urbain un TCSP, c'est-à-dire un transport en site propre, c'est-à-dire réserver un espace sur la chaussée qui permette de faire se déplacer soit un BHNS, c'est-à-dire un bus à haute qualité de service, soit un tram. Ensuite, ce sont des considérations différentes qui permettent de choisir entre les deux, en tout cas, mais qui permettent dans tous les cas de figure de faire se déplacer dans l'agglomération un réseau avec régulier, qui assure du transport public avec un temps de déplacement qui est absolument fixe, avec des amplitudes de fonctionnement qui soient absolument définies, le soir, les jours fériés, et qui permettent surtout de relier les points les plus sensibles de la zone urbaine de l'agglomération. Lancé il y a maintenant 3 ans, le projet de transport collectif en site propre de Cap Excellence est intimement lié au nouveau programme national de renouvellement urbain du territoire communautaire. Le NPNRU, qui concerne les 7 quartiers prioritaires politiques de la ville définis par l'État en 2014, devra se mettre en œuvre avec le TCSP. Les études de ces 2 gros chantiers avancent donc au même rythme. Quelle que soit la gouvernance, quel que soit le maître d'ouvrage, que ce soit le SMT, Cap Excellence ou la région carrément, nous avons absolument besoin, il est nécessaire que notre agglomération soit irriguée par un TCSP. Donc Cap Excellence étant, particulièrement intéressé, nous avons demandé au SMT de nous permettre de réaliser toutes les études d'impact, les études de dimensionnement, les études même de marché pour pouvoir lancer ce TCSP. Donc pour l'instant, nous avançons. Je rappelle aussi que l'État a investi à l'occasion de l'appel à projet national près de 30 millions, c'est-à-dire le 2e projet de France sur 170 projets. Donc l'État a fait son job de son côté. Nous continuons en matière d'études jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de ces études qui sont prévues pour cette année. Donc à la fin de l'année 2017, nous aurons terminé les études et nous serons en mesure soit de continuer, soit de remettre au SMT et au Conseil régional l'ensemble de nos études pour qu'on puisse avancer. Alors, il faut savoir que par rapport à l'appel à projet, nous étions sur un tracé qui partait du nouveau CHU, qui irriguait l'ensemble des opérations de rénovation urbaine et de résorption de l'habitat insalubre jusqu'à Pointe-à-Pitre. Avec le changement de gouvernance à la région, il nous a été demandé, ce qu'on avait pressenti quand même, c'est d'arriver jusqu'à Jarry. Ce qui fait que le projet passe de 220 millions à 350 millions. Un budget conséquent qui demande de mobiliser de multiples ressources pour le financement de ce vaste chantier. Les premières ressources mobilisées sont celles de Cap Excellence, les ressources humaines, les ressources financières, celles du syndicat mixte des transports. Et puis, nous espérons obtenir
le financement principal, je dirais les subventions principales qui tournent autour d'une subvention régionale, une subvention fédérale et une subvention conseil départemental. Il y a aussi, avec le conseil communautaire, nous avons démarché l'Union européenne. Nous sommes allés à la BEI, la Banque européenne d'investissement, qui elle aussi est prête à nous soutenir, soit en prêt relais, en attendant les subventions, soit carrément avec des subventions très proches du taux zéro. Donc tout ça est en cours de discussion. Il faut reconnaître aujourd'hui que ce sont les pouvoirs publics qui doivent se mettre d'accord sur le financement de ce TCSP, en sachant que l'ANRU y est particulièrement attaché et qu'au titre de l'appel à projet lancé par le gouvernement, l'ANRU a déjà cotisé à peu près 10% du projet pour qu'ils sortent parce qu'ils sont conscients que c'est avec un TCSP qu'on va mutualiser les équipements. Ce projet de transport collectif en site propre a été l'occasion pour Cap Excellence d'expérimenter une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales. Un GPECT qui, depuis, a été étendu à l'ensemble des grands chantiers du territoire communautaire, comme celui du centre hospitalier universitaire, du lycée de Bainbridge ou du centre des arts et de la culture à Pointe-à-Pitre. Pour la première tranche du chantier du TCSP, les services de Cap Excellence prévoient environ 600 équivalents temps plein pour la construction. À cela devraient s'ajouter 150 contrats à durée indéterminée dans une multitude de métiers pour la gestion de ce nouveau service. Des emplois directs créés, mais aussi des retombées sur l'ensemble de l'activité économique du territoire des communes de Baie-Mahault, Pointe-à-Pitre et les Abîmes. Ce qu'on espère, c'est mutualiser les équipements. Par exemple, quand le centre des arts sera en fonction, quand vous avez un TCSP qui attend la sortie des spectacles, forcément, vous rentabilisez les équipements parce que plusieurs personnes qui n'avaient pas accès à ce genre d'équipement culturel, parce que ça se termine en général vers 23h minuit, quand vous n'avez pas de voiture, il n'y a pas de bus, vous n'y allez pas. Dès lors que vous savez que quand vous sortez, comme ça se fait dans beaucoup de grands pays, vous sortez d'une salle de spectacle importante, Centre des Arts, Renaissance, voir l'équipement du Gosier, eh bien, vous allez au spectacle et par cela même, vous accédez à la culture, mais vous permettez aussi de rentabiliser les équipements culturels dont on sait que l'équilibre financier est difficile. L'autre élément très important et non négligeable sur les retombées du TCSP, c'est qu'on s'est aperçu dans nos enquêtes que le budget des Guadeloupéens était grevé de 30% pour le transport. Alors on ne dit pas que tout le monde, tous ceux qui sont engagés à hauteur de 30% dans leur budget, va se dire bon, moi il y a un TCSP, je le prends. Mais en tout cas, les Guadeloupéens ont la possibilité d'avoir une augmentation de leur pouvoir d'achat dès lors qu'ils accepteront de prendre un transport collectif en site propre et donc de ne pas être dépendants totalement des véhicules particuliers. Quand vous savez que vous laissez votre voiture à Viard ou à Sainte-Anne et qu'un transport maritime vous dépose à Bergevin et que vous savez que là vous trouvez un tram qui 10 minutes après vous dépose à la sécurité sociale, à la mairie, au cinéma, au supermarché ou autre, vous n'hésitez pas de le faire. Tant que vous n'avez pas cela, vous mettez la charrue avant les bœufs et vous ne pouvez pas voir se développer ces transports alternatifs. Il en va de même des transports doux tels que le vélo, voire la piétonisation qui va être de toute façon s'imposer tôt ou tard à nous dans tous les centres-bourgs, dans tous les centres-villes. Voilà, donc c'est indispensable pour l'agglomération, c'est indispensable pour la Guadeloupe. Parce que, je vais dire, gérer le nœud du transport sur le cœur urbain, c'est permettre de faciliter tous les déplacements interurbains et permettre les connexions entre les différentes agglomérations. On ne peut pas se permettre de continuer d'avancer comme nous le faisons vers année après année, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure de plus pour faire le trajet que chacun d'entre nous faisions il y a quelques années, en 10 minutes ou en un quart d'heure. L'autre intérêt majeur de ce projet de transport collectif en site propre est du domaine environnemental. Mettre en place un TCSP, c'est contribuer au développement durable de l'archipel de Guadeloupe. Cela nous a permis de monter un partenariat avec Guadeloupe ENR, qui est une SEM que nous avons montée avec le CIMEG, qui permet de produire de l'électricité à partir de sources renouvelables pour le TCSP. Mais du coup, puisqu'on l'a fait, eh bien, on produira beaucoup plus pour équiper, permettre d'alimenter des bâtiments publics, des gares qui seront autour du TCSP. Donc, une amélioration de l'indépendance énergétique de la Guadeloupe et forcément, de l'autre côté, une diminution
de la production de gaz à effet de serre. Le but, c'est d'avoir moins de voitures en circulation. Et chaque fois qu'il y a une voiture en moins dans la circulation, c'est moins de CO2. Lorsque nous espérons avoir des transports, des ports modaux, c'est-à-dire des reports de citoyens comme vous et moi qui prenons notre voiture chaque jour, lorsque nous reportons cela en utilisation du transport public, eh bien nous avons économisé du CO2. Le temps perdu dans les embouteillages aux heures de pointe et les pollutions engendrées demandaient une réponse adaptée. Il s'agit pour les élus communautaires et pour le président de Cap Excellence d'offrir une alternative aux véhicules individuels par la mise en place de ce TCSP. Cap Excellence, c'est un territoire important au centre de l'archipel guadeloupéen, près de 110 000 habitants. Nous avons 175 000 véhicules qui empruntent quotidiennement le territoire communautaire. Ça fait beaucoup, 200 000 personnes. Nous avons évidemment réfléchi à un transport durable, propre, accessible au plus grand nombre, personnes âgées et handicapées particulièrement. Et dans ce cadre-là, nous proposons un transport collectif en site propre, qui est un mode opératoire et qui peut permettre à la fois le tramway moderne, propre, accessible, mais aussi les bus à haute qualité de service qui est un peu hybride entre le bus traditionnel et le tramway. Ceci s'inscrit évidemment dans un plan de financement pour lequel les partenaires, notamment la région, les collectivités majeures, mais aussi les villes membres, Abim, Pointe-à-Pitre, Bémao, seront sollicités, l'État. Et nous espérons évidemment que ce centre de l'archipel, dont dépend l'ensemble de l'archipel, puisque il est incontournable géographiquement, c'est un centre de passage, c'est un centre de vie, de travail, d'activité. Il s'agit donc de mailler tout cela, de l'intérêt des communes membres de Cap Excellence, mais plus largement de l'archipel guadeloupéen. Et donc nous attendons avec beaucoup d'impatience, c'est-à-dire la solidarité et l'intérêt que pourront développer nos partenaires potentiels pour ce magnifique projet qui s'inscrit éminemment dans le développement durable et dans l'avenir économique pourvoyeuse d'emplois de la Guadeloupe.